éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos d'Irène Ramadas, de Jean Edgar. Nous prions aussi avec Maria Semedo, qui offre cette messe en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie et dans la vie de sa famille. Nous portons également nos intentions particulières. Et tout en priant bien sûr pour Jennifer et Élodie qui viennent de faire leur entrée en Église. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas
mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce somme, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu. Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Empezamos también la influencia de la Espíritu del Santo Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Oui, frères et sœurs, l'Évangile nous présente Jésus qui guérit un lépreux. À la demande de ce dernier, Jésus est pris de compassion pour lui, car la lèpre est une maladie qui ronge la personne. Et nous savons qu'il y a 3 types de lèpre. Il y a cette lèpre qui commence par ronger le corps de façon explicite et qui fait que cette personne qui est atteinte de la lèpre peut vivre quelques années, mais à un moment donné, elle va s'en aller. Il y a une autre lèpre aussi qui ronge intérieurement la personne et qui est encore progressive. Donc on dit que la personne peut vivre avec cela pendant une 20aine d'années ou 25 ans et après la personne va s'en aller. Et il y a une autre qui est un mélange des deux en fait, donc l'extérieur et l'intérieur. Donc tout ceci fait que la lèpre est une maladie incurable en quelque sorte, mais le lépreux en ce moment, du temps de Jésus et bien avant Jésus, vivait une certaine exclusion totale de sa société. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu des lépreux. Voilà. Moi, je me rappelle, dans mon village, il y avait une dame qui avait la lèpre. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus. Mais c'est pour dire que parfois, ce que je voyais, c'est qu'elle n'habitait pas avec ses proches. Elle avait sa case quelque part en dehors de la case familiale. J'étais dans un coin où j'allais les week-ends avec ma grand-mère pour chercher du bois. Voilà, du bois pour le chauffage, pour la cuisine. Donc on passait devant leur maison dans ce quartier-là. Mais la réalité du lépreux, c'est qu'il devait être exclu de la société, il devait être très loin, de sorte que même quand il passait à côté de ceux-là qui n'étaient pas des lépreux, qu'il puisse dire « Voilà, je suis impur, donc je suis là, éloignez-vous, ne vous approchez pas de moi ». Vous pouvez lire Lévitique 13 et 14 qui vous rappellent un peu ces restrictions. Donc nous voyons en quelque sorte le traumatisme de ces personnes qui étaient atteintes de la lèpre. Et ils étaient complètement exclus, non seulement de la communauté, mais aussi ils étaient considérés comme des morts vivants en fait. Donc au Moyen-Âge, je pense pour ceux qui sont familiers aussi, il y avait déjà encore cette complication où parfois le prêtre disait déjà le rituel de l'enterrement pour le lépreux. Donc pour montrer combien il y a eu quand même une certaine exagération dans le traitement de ces personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand cette personne s'approche de Jésus? C'est que elle lui demande « Si tu veux, tu peux me purifier ». Nous voyons la foi de ce monsieur. C'est parce qu'il sait que Jésus peut. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus ne le renvoie pas parce qu'il a brisé la loi. Voilà, il a enfreint la loi de s'approcher de ceux qui ne sont pas malades. Mais Jésus le touche pour le purifier, pour le guérir. Donc ce miracle de la guérison du lépreux nous invite à prendre conscience que dans sa souffrance psychologique, dans sa souffrance ou dans son traumatisme douloureux qu'il vit, Jésus se fait plus proche de lui. Donc la compassion de Jésus s'exprime ici car il le touche de sa main. Et donc frères et sœurs, Jésus voit en cet homme un fils de Dieu qui est dans le besoin. Quelqu'un qui est désespéré et qui veut que Jésus l'aide à sortir de sa situation. Et dans son désespoir, il s'est tourné vers le Seigneur. Et donc Jésus est à nos côtés, nous aussi, et il répond à nos appels avec sa compassion totale. Est-ce que lorsque nous sommes dans le désespoir, non seulement dans le désespoir, même dans les moments de joie, vers qui nous nous tournons? La première lecture, le psaume, nous le rappelle. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Jennifer et Elodie tout à l'heure ont dit qu'ils veulent le baptême pour avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est le Christ qui nous la donne. Donc c'est en écoutant sa voix que nous pouvons arriver à vivre de ces valeurs qu'il nous enseigne. Si nous n'écoutons pas sa voix, comme Paul le dira, s'il n'y a personne pour annoncer et s'il n'y a personne pour écouter, donc la parole de Dieu ne sera pas portée. Donc c'est à nous de porter cette parole de Dieu. Donc quand nous sommes désespérés, avec notre réalité de chaque jour, n'oublions pas que le Seigneur souffre aussi avec nous et il jubile avec nous aussi quand nous sommes dans la joie. Donc la compassion, c'est un peu comme souffrir avec la personne. Donc Jésus touche l'intouchable et il lui redonne sa dignité et sa place dans la communauté. Et cela nous invite à faire de même. Parfois, il y a des gens que nous excluons de notre vie. Il y a des gens avec qui nous ne voulons pas nous mélanger. Donc nous repartons aussi dans cette catégorisation de la société en quelque sorte, ou les sociétés de caste, où on ne se mélange pas les uns avec les autres. Mais Jésus, en lui redonnant sa dignité, lui permet de retourner dans la communauté pour se réintégrer dans sa communauté. Donc, frères et sœurs, pour que nous puissions suivre Jésus et vivre dans la communauté, parce que nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, nous avons besoin, bien sûr, d'être attentifs à sa parole. Et c'est pour ça que dans les textes de ce jour, surtout dans la première lecture, il faut que nous puissions faire confiance et être attentifs à la parole du Seigneur. Donc, la lettre aux Hébreux nous le rappelle si bien qu'il est essentiel de vivre et de répondre à l'invitation du Seigneur tant que nous vivons. N'attendons pas demain, ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est pour ça que le psalmiste insiste davantage. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au jour de tentation. À Mériba, lorsque le peuple était dans le désert et il s'est endurci. Donc, frères et sœurs, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il nous faut tourner vers le Seigneur en lui faisant confiance. Donc, ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit. Et le Seigneur nous invite à un abandon total et en toute confiance. Ainsi, nous pourrons rester dans sa proposition, parce que Dieu se propose à nous, il ne s'impose pas à nous. C'est une invitation qu'il nous lance. Donc, ne nous enfermons pas et ne nous endurcissons pas le cœur, mais ouvrons nos portes à Jésus pour qu'il puisse entrer, car c'est lui qui fait le premier pas vers nous. Donc, dans nos joies et dans nos désespoirs, frères et sœurs, tournons-nous dans la foi vers celui qui est à nos côtés, plein d'amour et de compassion, et soutenons-nous mutuellement avec courage, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous invite. Amen. Tout-puissant, entoure notre hostie. Mon compatissant, reçois l'offrande de tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, toi le présentant et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, toi le présentant et deviendra le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Par notre suppliant, Seigneur, sacrifice en souffrance reconnaissante. Ceux qui sont absents. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie,
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Irène, pour Jean-Edgar, pour tous les défunts de par le monde et de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Pour Maria Semedo, qui te rend grâce pour tes bienfaits dans sa vie et dans la vie de sa famille. Pour Élodie et Jennifer, que tu appelles au baptême. Pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour les personnes âgées, les personnes qui vivent des situations difficiles, pour les malades, les familles endeuillées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Paul des Nations, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons, dans la joie de cette rencontre avec le Seigneur, regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Le corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture.
Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le vendredi dernier, je vous avais annoncé que demain, nous avons la messe ici à 18h30, qui est la messe de notre fondateur, Saint Arnaud Janssen, pour nous les missionnaires du Verbe divin. Donc si rien ne change, demain, nous aurons la messe à 18h30. Donc, mais s'il y a un changement par rapport aux annonces qui vont être faites, bon, on ne pourra pas avoir la messe de 18h30, quoi. Donc pour le moment, on ne sait pas, on est tous dans l'incertitude, on attend les annonces. Je ne vais pas me fonder sur les rumeurs quand les gens me posent des questions. Mais ce que je peux vous inviter, c'est à la patience. S'il y a des annonces du gouvernement, après nous aurons aussi les annonces de nos évêques. Et donc ça nous permettra de vous dire qu'est-ce qu'on fera pour les jours à venir. Donc soyez patients. Donc on vous donnera les informations en temps venu lorsque nous les aurons. Donc nous allons continuer après la bénédiction, voilà, avec un temps d'adoration pour quelques minutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, félicitations à Élodie et Jennifer pour votre entrée en Église. Et nous vous rassurons de nos prières et de notre soutien, comme la communauté l'a exprimé, dans votre marche vers les sacrements. Mais la finalité, ce ne serait pas les sacrements, mais c'est dans la vie chrétienne, voilà, avec la communauté de tous les jours que vous aurez à vivre, que vous soyez toujours fidèles, attachés à Jésus. À tout instant, Jésus au Saint-Sacrement, Jésus veut par un miracle près de nous la nuit et le jour, habiter prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Ô trésor mystérieux, sur les voiles de
Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.
Veneremo cernui et anticum documentum novo cedatri tui prestet fide supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus solo virtus loque sit et benedictio procedantia utroque compatitavasio. Amen. Panem de cielo prestistieis. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saintes familles chrétiennes. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous des chrétiens engagés.
pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.